Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse et la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. Jésus lui répondit, qui est ma frère et qui sont mes frères? Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main vers les disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques années, alors que je visitais un camp guide, l'homélie du jour tournait autour de cette parole de Dieu-là, qui est ma mère, qui sont mes frères. Et j'ai voulu essayer de faire comprendre aux guides que toutes celles qui étaient autour d'elles étaient des sœurs que Jésus leur donnait. Et souvent, ça reste finalement une idée. Et pour en persuader, je leur ai dit, toute la journée, je vous invite de vous appeler par votre prénom et de mettre toujours sœur devant. Sœur Anne, sœur Catherine, sœur Philippine, sœur Gabrielle. L'exercice a été très intéressant. Au départ, ça les a fait beaucoup rire. Et puis, progressivement, le fait de le faire dans la durée, finalement, a permis, je l'espère, d'aider à prendre conscience, finalement, de cette fraternité que nous avions à vivre en Christ. La dimension familiale était essentielle à l'époque de Jésus. Et Jésus, en disant cela, qui est ma mère, qui sont mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, relativise cette parole de Dieu, ce lien de fraternité de sang, au profit d'une communauté de foi et d'adhésion. Alors je ne vous demande pas évidemment de renier vos frères et vos sœurs de sang. En revanche, considérez-vous les membres de la communauté que vous rencontrez le dimanche, avec qui que vous pouvez croiser en semaine, comme un frère, une sœur, que Dieu vous donne et qu'il vous invite à aimer plus particulièrement. Êtes-vous capable de les appeler par leur prénom, comme on appelle finalement tout frère ou toute sœur? Êtes-vous prêt à leur rendre service, à vous démener pour eux, comme on le ferait pour un frère ou une sœur de sang? Nous voyons bien, ces propos nous mettent peut-être un peu mal à l'aise, parce que nous disons, je n'en suis pas là. Et pourtant, le Christ est le frère par excellence, celui qui nous constitue comme frères et sœurs en nous désignant son Père. Alors ensemble, essayons de vivre comme lui a vécu avec ses apôtres, avec tous les gens qui venaient à lui, dans une dimension de fraternité, parce qu'il aimait chacun d'eux, personnellement. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.